lundi, vraiment, le lundi soir, je ne sais pas c'était quoi, mais en tout cas, j'ai commencé à avoir mal au corps, jusqu'à je ne peux pas manger. Moi, j'ai mangé comme ça. J'ai pilé tout ce jour-là, mais je ne pouvais pas manger. Mal à la gorge. Pendant que j'étais assise devant la nourriture, là, en même temps, ma gorge a commencé à me faire mal. J'ai dit, ma tête, ça n'allait même pas du tout, même la nuit, je ne pouvais pas dormir. Je tourne sur moi. J'ai tourné. Ma mère me demande, j'ai dit, ça ne peut pas. Donc, matin, je me suis débrouillée. J'étais me laver rapidement. Je me suis lavé, je commençais à avoir froid. J'ai dit, si je veux regarder le froid là, peut-être que la mort va me trouver ici. Donc, j'ai marché doucement. Et ça arrivé chez papa là-bas. C'est arrivé, maman est venue dire, il y a quoi? Je ne peux pas parler. Elle dit, tu as quoi? J'ai dit, je ne pouvais pas parler. J'ai dit, ma gorge. J'ai fait un peu jusqu'à un fois, elle est sortie. Après, elle venait la prier pour moi. Je vous dis, en tout cas, ça n'allait même pas du tout, même. Ça n'allait pas dans mon corps. Quand papa a prié, il a fini de prier, je me suis sentie bien. J'ai commencé à causer à maman, tout ça en arrière. Maintenant que je suis sortie de chez le pasteur, en allant à la maison, j'ai commencé à avoir froid. Je suis ici arrivée à la maison, ça n'allait pas. J'ai envoyé un message à Michel. Ma soeur Linda est couchée. Ils sont venus me trouver à la maison. Ils ont prié pour moi. Ils ont prié. Prié jusqu'à... Vraiment, c'était pas facile. Je ne pensais même pas que, en tout cas, vendredi même, il allait pouvoir venir à la prière fervente. Tellement ça n'allait pas chez moi. Du lundi jusqu'à vendredi. Il dit, quand mon corps me fait plus mal, c'est ma gorge là qui me fait très mal. Et puis il est froid. Mon corps chauffe à l'intérieur. Dans mon corps là, il y a une chaleur. Et puis il est froid. Vraiment ça n'allait pas. Je me suis débrouillée, je suis venue. Je suis venue, on a prié, tout. Quand le culte est fini, papa dit on ne pourra pas prier pour les malades. Donc, pour chanter à la fin, il dit bon, moi je vais prier chanter à la fin. Comme papa n'a pas prié pour les malades, moi je vais manifester ma foi. Puis il a commencé à chanter Binet ton Binet. Il a dit qu'il a fini de chanter ça, il s'est arrivé à la maison. Mais c'est bien senti jusqu'à aujourd'hui. Il va très bien. Amen. Donc je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a dit. Bon, comment témoigne ce matin, je dis un grand merci à Dieu. Parce que depuis la semaine qui a commencé, Alléluia. Alors, depuis la semaine, bon, j'ai remarqué mon patron, il a commencé à avoir une réaction étrange avec moi. Jusqu'à même il m'a proposé, m'a dit, la manière qu'il fait un peu au magasin de choisir entre faire l'œuvre de Dieu et puis son travail. Donc comme ça, il a expliqué ça à mon responsable et puis les autres. En tout cas, le conseil qu'il m'a donné là, c'était un très bon conseil. Donc j'ai commencé à mettre ça en pratique. Voici que le samedi, hier, il est venu au magasin, le petit banc qu'il était assis dessus là. Il y a une fille qui vend pain à côté de moi là, puis le banc s'assoit dessus. Donc, comme un manière d'asseoir, il a décidé de banc avec elle. Puis elle a décidé de banc de ils ont volé le banc. Quand ils ont volé le banc, j'ai demandé où est le banc. Elle dit qu'elle n'a pas vu. Maintenant, le samedi, il est venu ici, où est le banc? Il dit le banc là, il ne sait pas c'est où, c'est toi qui as pris le banc. Il m'a dit bon, ok. Comme tu ne vois pas le banc, jusqu'au soir, il vient, il prend le clé de mon magasin, tu restes à la maison. Et puis devant mes amis, il a commencé à m'insulter. Il a commencé à m'insulter devant mes clients, il m'a m'insulter. Donc, ça m'a tellement fait mal que j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, directement, je suis parti à la maison, il voulait me confier à ma mère. Un jour, il a écouté une prédication, le pasteur Marcelo l'a dit que quand vous avez un problème, vous vous confiez à l'homme avant Dieu, là, c'est un péché. Ne soyez dans la chambre, de ça agenouillé. Dans les larmes, je n'ai pas fait de prière. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce, la gloire te revient, tout ce que j'ai dit. Je suis sorti, je suis venu au travail. Je vous dis que le soir, il m'a appelé. Ce qu'il avait dit, il a changé ça. Amen. Il m'a dit,
Il faut faire les points. Fini le travail, fais-moi le pain, il vient. Dans ce matin, je vais dire merci à Dieu parce que, en tout cas, il m'a sauvé. Voilà. Ce matin, moi, je vais dire merci à Dieu. Parce que bon, depuis 2003, lorsque j'ai perdu ma maman, j'étais encore très petit. Et puis, mon petit frère aussi qui me suivait, lui aussi, il était très petit. Donc, quand mon maman est décédée, le jour de son funérail, donc, on a fait la veille à Port-Blanc. Ce moment n'était pas à Port-Blanc, on a fait la veille. Donc, mes parents maternels ont demandé que mon papa et moi, avec mon petit frère, se rendent au village pour faire, c'est sur les funérailles avec puis ils vont laver mon papa, quelque chose comme ça. Donc, mon papa leur a dit d'accord, qu'il lui va venir après. Donc, ils ont dit, comme c'est comme ça, comme tu vas venir après là, notre plan va partir avec le dernier fils. Donc, et puis moi, il va rester avec mon papa. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont partis avec mon petit frère, mais moi, je suis resté avec mon papa. Donc, lorsqu'ils sont partis, les soeurs de mon papa qui étaient restés à Port-Boué, elles ont demandé, mais toi, tu vas quand? Donc, il leur a dit, il va partir. Mais il disait à moi, mais tonton, à ses grands-frères que, bon, il leur a dit que là-bas, là, il peut partir là-bas, et puis ils vont le laver, mais il ne sait pas, ils vont le laver là, c'est pourquoi au juste. Qu'il peut faire quelque chose de méchant, et puis lui, donc il ne va jamais se retrouver parce que sa femme est morte, peut-être qu'il ne va plus avoir d'autres femmes encore. Donc c'est dit ça, donc on n'est plus parti. Donc depuis elle est décédée, ils sont faits avec mon petit frère, donc avec la crise aussi, on a perdu contact de tout le monde. J'ai dit, moi je ne pensais plus qu'un jour je pouvais avoir les nouvelles de mon petit frère. Je ne pensais plus depuis 2003 jusqu'à 2018, ça fait 15 ans. Mais en tout cas, dans mes prières, je ne manquais pas de prier pour mon petit frère. Je ne savais pas comment il était, ce qu'il faisait, mais en tout cas, il demandait à Dieu de le protéger. Il demandait à Dieu de le protéger. Il était à Issia, mais en tout cas, il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas, il ne savait pas ce qu'il enfant faisait, mais il demandait à Dieu de le protéger. Chaque jour, il priait, et comme ça, un jour, il savait, il ne sait même pas comment c'est arrivé. Il y a un de mes amis, il m'a donné un numéro. Il dit peut-être la petite soeur de ta maman, il a dit son nom avant. Il a dit la petite soeur de ta maman, peut-être c'est son numéro. Il a lancé ce numéro. Il a essayé de causer elle. Il a dit mon nom. Et il s'est dit, elle ne sait pas ce qu'il a demandé son nom. Elle dit oui, c'est elle. Qu'elle a dit c'est elle. En tout cas, il a su que déjà qu'elle a retrouvé. Il commence à retrouver mes parents un peu. Qu'elle lui a dit, il a détaillé. Elle a commencé à pleurer en même temps. Donc tout dernièrement, je suis parti chez elle à Port-Boué, elle à Gonzague, je suis parti là-bas. Et quand je suis parti, on a causé et elle m'a donné notre rendez-vous. Elle m'a dit, la maman serait là. Donc c'était que dit le mercredi, je suis parti là-bas, j'ai trouvé ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a donné les nouvelles du village. Elle m'a donné même un numéro sur lequel j'ai pu appeler mon petit frère. En tout cas, il ne croyait pas. On dit l'enfant aussi, lui là-bas, il pleurait parce que quoi, il se disait quoi que il a un grand frère, mais lui il n'a jamais vu. L'enfant, il était très petit. Lui il avait 2 ans. 2 ans, moi il avait 5 ans. Donc l'enfant était très petit. Moi je l'ai connu un peu, mais lui il ne m'a jamais connu. Bien aimé, je ne savais même pas qu'un jour je pouvais retrouver mon petit frère. Mais à cause de mes prières, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a fait grâce et maintenant il m'a fait savoir où mon petit frère se trouve exactement. Et mes parents maintenant m'ont dit, le jour je veux mon petit frère là. Le jour je sais que je peux le prendre là. Il est parti, il va le prendre, il va venir sans problème. C'est mon témoignage ce matin. Voilà pourquoi je dis merci. Mon témoignage ce matin, c'est un témoignage de remerciement. Parce que en Côte d'Ivoire ici, il y a eu une sélection au niveau de certaines personnes qui ont apporté des projets. Ils voulaient un financement de l'une des plus grandes banques du monde, Citibank à Londres. Donc, à la grâce de Dieu, il a été sélectionné et il fallait présenter le projet par vidéoconférence. Donc, on allait à 2 ou 3 rendez-vous pour présenter le projet. Et par la grâce de Dieu, les projets que j'ai présentés ont été approuvés. Et c'est des projets qui seront financés à hauteur de plusieurs millions d'euros. Mais ce n'est pas là le but même de mon témoignage. Parce que ça, je sais que Dieu a déjà fait. Amen. Mais le remerciement, c'est la capacité que Dieu m'a donnée pendant cette présentation-là, devant des grands banquiers, des gens même peut-être même qui sont mystiques, des gens qui sont venus de Dubaï, de Londres, un peu partout. Mais
À chaque présentation, Dieu me donnait une force parce que je demandais à Dieu vraiment de pouvoir parler de Jésus pendant ces moments-là. Et Dieu m'a donné cette force-là. Et on avait 1h30 pour présenter chaque projet. Et moi, je prenais 5 minutes au début de chaque projet pour parler de Jésus à ces personnes-là. Vraiment, je vais dire merci à Dieu pour cette capacité qu'il m'a donnée, pour cette force qu'il m'a donnée, de pouvoir vraiment parler de lui à chaque projet, à chaque présentation. Je faisais prier ces personnes-là même. J'évangélisais ces personnes. Je leur disais que si moi je suis là ce matin en train de leur présenter ces différents projets-là, c'est par la grâce de Dieu. Et que eux aussi, pour ceux qui ne sont pas encore attachés à Jésus, pour ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, vraiment, de faire l'effort d'accepter Jésus dans leur vie. Et vraiment, je veux bénir le nom de Dieu pour cette force vraiment qui m'a donné de pouvoir parler de lui devant ces personnes-là. C'est mon témoignage. Micro. Un témoignage de remerciement à Dieu. Vraiment, ça n'allait pas même dans mon couple, ça n'allait pas. Quand je viens même, il y a un frère qui me dit, ah, Elodie, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il n'y a rien. Il dit, non, il y a quelque chose qui se passe, mais il n'a pas envie de vous en parler. Il dit, non, il n'y a rien. Mais vraiment, c'était aux côtés de ma belle famille. C'est que ça n'allait même pas même. Ça n'allait même pas. Jusqu'à le samedi et le vendredi où il y avait la prière, je suis arrivée. Vraiment, quand papa a vu, et il a parlé, il m'a dit que c'est fini. Je vous dis que quand je vais dans ma belle famille là-bas, on me voit comme une étrangère. Genre, je ne suis pas désirée même là-bas. Ça me fait mal. Chaque fois je suis là, je pleure pour ça. Il dit, mais pourquoi? Avec tout ce que je fais pour vous. Moi, je m'en vais au travail. De mon travail, je passe chez toi, je fais tous les travaux. Juste à 20 avant de descendre par là à la maison. Mais malgré tout cela, même, tu ne vois même pas ce que je fais pour toi. Mais si c'est comme c'est là, moi, je vais laisser ton fils. Parce que vraiment, je ne sais pas. Pourquoi moi, mes parents aiment ton enfant et puis toi, tu ne peux pas m'aimer comme mes parents font pour ton enfant. Mais vraiment, je vous dis que le samedi, quand je suis arrivée, vraiment la vieille, elle a commencé, elle dit, ah, Elodie, mais pourquoi quand tu viens? Parce que comme ça n'allait plus, mais j'étais devenue, je suis dans mon coin maintenant, quand je vais, je lui dis bonsoir ou bien bonjour, moi je suis dans mon coin, j'ai plus de causerie, je suis assise. Jusqu'à après, je me suis dit que vraiment, je sais que c'est le diable qui est en train de faire tout ça là. Sinon, la vieille, elle n'est pas méchante. Pourquoi? Seigneur, sème mon amour dans le cœur de ma belle-mère. Vraiment, si elle me voit, qu'elle soit en joie. Et comme ça, je suis partie. Elle me dit, mais Elodie, je voulais faire un travail. Non, Elodie, il faut laisser. Que je ne te prends pas comme servante. Tu es une fille pour moi dans la maison. Bien même, je voulais te donner l'argent pour partir à la maison. Mais comme tu es parti sans me dire, vraiment, je voulais me retourner à donner de l'argent. Moi, je voulais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que j'ai vu